qu'on ne peut pas enfermer des peuples comme ça pendant 1 an. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Alors oui, je pense qu'en France, ça se réveille. Nous, vous savez, on fait des rassemblements là depuis 13 semaines. Le prochain, c'est samedi 30 janvier, 15h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran, au ministère de la Santé. J'appelle tout le monde à venir. Et on le fait partout en France. Il y a de plus en plus de monde. Ça se réveille. Voilà. Mais je pense que l'esprit gaulois réfractaire, ce qui déplaît tant à Macron, il va se réveiller là. Vous savez, la France, c'est comme ça. La France, c'est pas le pays des évolutions, c'est le pays des révolutions. C'est qu'à un moment, la cocotte minute, elle explose en France et tout le monde se réveille. Je crois que c'est exactement, on est à la limite de ça en France. Alors nous, on va continuer de pousser. Puis moi, on lance aux Patriotes une grande opération, ce qu'on a appelé à partir de ce soir, ce mercredi soir, 18h, l'opération Casserole 19. Vous êtes tous, comme les Danois ont fait et d'autres pays, tous à votre fenêtre, tous à votre balcon, à votre porte, avec une casserole et vous faites du boucan, un tintamarre, du feu de Dieu, pour réveiller les Français. Et comme ça, on l'entendra dans toutes votre rues, dans tous vos quartiers. Il faut que les Français se fassent entendre et qu'ils se disent il y a d'autres solutions que la dictature sanitaire. Alors, si des coiffeurs décident de rester ouverts, on fait quoi ? On envoie plein de petits Darmanin pour leur dire de rester fermés. Alors ça, c'est un proche d'Emmanuel Macron qui l'a dit dans Le Parisien. Alors vous appelez les commerçants à rester ouverts, vous appelez les Français à ne pas se confiner s'il y a un 3e confinement, vous appelez à la désobéissance civile, Florian Philippot ? Mais moi, j'appelle, si vous voulez, à ce que les citoyens se souviennent qu'ils sont citoyens. Je regarde les étudiants. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans un mal-être épouvantable, il y a même des suicides. Et je comprends très bien, aussi. Et mal-être financier, psychologique, psychique, universitaire, éducatif. Et qu'est-ce qu'on leur offre comme réponse ? Allez voir un psy. Non, moi je rappelle aux étudiants qu'ils sont des citoyens et des citoyennes français. Donc s'ils ne sont pas d'accord avec des mesures, ils ont le droit aussi de se faire entendre et de le faire savoir. Pareil pour les restaurateurs, les gérants de salles de sport, de cinéma, de ceux qui sont dans l'événementiel, la culture, etc. Faites-vous entendre. Donc effectivement, si certains prennent la décision courageuse, le 1er février, de rouvrir, on a dit aux Patriotes qu'on leur fournirait énormément de clients pour venir leur commander des rhum steak frites, des entrecôtes, des cassoulets, des choucroutes, tout ce qu'ils veulent. C'est une initiative qu'on voit en Italie, ça, notamment se développer avec des restaurateurs italiens qui ont ouvert... Exactement. Si vous voulez, au bout d'un moment, il faut que les Français n'acceptent pas de se faire infantiliser. Et c'est ça que nous disons. C'est pour ça que je vous disais l'opération Casserole 19, c'est le nom à mettre sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour se faire entendre, concrètement, physiquement. Il ne faut pas que les Français... Un petit peu comme ce qu'on faisait pour les soignants à l'époque du premier confinement. Mais exactement, là à 18h, parce que c'est l'heure du couvre-feu. Il ne faut pas que les Français acceptent d'endosser le rôle que le pouvoir et l'oligarchie leur réservent, c'est-à-dire être soit des enfants, soit être gérés comme du bétail. Vraiment être géré comme du bétail, c'est-à-dire vous avez le droit de sortir à telle heure, vous n'avez pas le droit, vous ferez remplir un petit papier pour avoir le droit de sortir de chez vous, etc. C'est insupportable. Surtout qu'on sait qu'il y a des traitements. On le sait maintenant. Alors, personne ne veut en parler parce qu'en fait, ce sont des traitements qui ne rapportent pas un rond au laboratoire. Et parce que c'est ça que j'allais vous demander. Les chiffres de l'épidémie sont quand même toujours mauvais. On a l'apparition de ces variants, comme le variant britannique, on a le variant brésilien, on a le variant sud-africain. Ils font leur apparition. Il faut bien mettre en place des mesures pour lutter contre cette épidémie. Mais, depuis le début, si vous voulez, comment on lutte normalement contre une maladie ? On lutte en faisant de la prévention et du soin. C'est ce qui a été complètement négligé, mis de côté depuis le départ. C'est-à-dire que quand, là, on voit coup sur coup sortir des études extrêmement intéressantes, par exemple sur la vitamine D. Ça a été repris par toute la presse, 73 spécialistes français, plus 6 associations médicales très sérieuses ont dit que c'est extrêmement efficace pour prévenir les formes graves du Covid. Est-ce que vous avez entendu Véran en parler ? Pas un mot. Est-ce que ça, c'est sorti il y a 2 semaines ? Est-ce que depuis, on a avancé sur le fait de effectivement prescrire de la vitamine D aux Français qui en ont besoin ? Et on est parti sur le tout vaccin. Mais oui, exactement. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Est sortie une superbe étude canadienne en double aveugle, la Rolls-Royce des études sanitaires, pour ceux qui ont... C'est une étude scientifique sérieuse, faite en double aveugle, tout ce qu'on veut, sur 4159 patients. La colchicine, extrêmement intéressante pour réduire l'hospitalisation, la mortalité, etc. du Covid. Est-ce que vous avez entendu un seul ministre français ou membre du conseil scientifique de M. Delfrécy en parler ? Pas du tout. Il vous pousse vers Pfizer ou Moderna, c'est-à-dire l'ARN messager, la thérapie génique qu'on peut appeler vaccin. Enfin, c'est une nouvelle génération. C'est plutôt la thérapie génique. Il vous pousse vers donc le passeport sanitaire avec cet odieux chantage. Oui, ça, vous êtes tout à fait contre. Totalement. Alors, on rappelle, le passeport sanitaire, c'est une proposition politique qui est faite par certains hommes politiques et qui veut qu'on ne puisse accéder, par exemple, à des avions ou à certaines activités sociales, au restaurant,
en présentant un passeport sanitaire qui montre que l'on a bien été vacciné contre le Covid-19. Exactement. Et ça va passer bientôt en discussion au Parlement européen parce que l'Union européenne y est farouchement favorable. Et ça, les Français ne le savent pas. Donc, si vous voulez, on nous pousse vers ça. Et on nous pousse en même temps vers le confinement, l'espèce de duo infernal confinement, passeport sanitaire, vers les restrictions, alors que ça n'a jamais fait la preuve de son efficacité. Au contraire, on connaît les dégâts collatéraux gigantesques de toutes ces mesures de restriction, dégâts économiques, sociaux, psychologiques. Aujourd'hui, il y a 20%, je crois, l'IFOP a dit 20% de la population française qui a des idées suicidaires, dégâts culturels, éducatifs, tout ce qu'on peut imaginer, et même sanitaires. Parce qu'il y a des maladies, des cancers, etc., qui ne sont plus traités correctement ou qui ne sont plus diagnostiqués. Et on nous pousse là-dedans, alors que le couple vertueux, prévention, soins, et en même temps renforcer notre système hospitalier, arrêter de fermer des lits, en rouvrir, et puis arrêter de mettre les médecins libéraux de côté, ce qu'on fait depuis le début. Personne n'en parle. Nous, on en parle. Et on essaie d'expliquer aux Français qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans le piège du choix, en réalité, de ces scientifiques, politiques, qui ont tous, la plupart, des conflits d'intérêts et qui, en réalité, prennent des décisions qui ne sont pas positives pour les peuples, qui sont positives peut-être pour leur porte-monnaie personnelle, positif certainement, très certainement pour le porte-monnaie de l'industrie pharmaceutique et des grands laboratoires, mais pas positive pour les peuples et pour les malades. Et c'est ça qu'il faut entendre. Alors je sais que parfois c'est violent pour les Français d'entendre que leur gouvernement ne travaille pas forcément dans leur intérêt, mais il faut le comprendre. C'est pourtant la réalité. C'est vrai, c'est une réalité. Non, les gouvernants ne sont pas tous des gens qui sont animés des meilleures intentions du monde. Ce sont aussi des hommes et des femmes qui ont des intérêts de carrière, qui ont des intérêts personnels, des intérêts pécuniaires, et qui malheureusement, qui ont des conflits d'intérêts parfois, et qui malheureusement ne prennent pas des décisions dans l'intérêt des peuples.